Bonjour Monsieur Jean Tambatono. Bonjour. Vous êtes président préfectoral de la Croix-Rouge de Sérékoré. Oui. Dites-nous que s'est-il passé ce mardi à Womey. Ok, justement, c'est à Womey, hier, dans la date de mardi 16 9e mois 2014, il était question que le comité de crise préfectoral pour riposte contre Ebola s'y rendait dans les différentes sous-préfectures pour mener la sensibilisation. Donc dans cette sensibilisation, il y avait un programme hier Womey, Weke et Suluta. Nous sommes déplacés à 9h, on s'est rendu là-bas sur les lieux, on s'est entretenu avec les autorités administratives et locales de la sous-préfecture. Nous sommes partis à la tribune. De là, le maire de la commune rurale de Womey a fait les souhaits de bienvenue. Le gouverneur a pris la parole, il a fait la description de la maladie. Donc suite à ça, on a donné la parole à Prêtre qui fait partie de la commission communication, qui donnait aussi les mesures de prévention, comment éviter la maladie. On a vu un attroupement des initiés, des femmes sont venus en courant comme ça, perturber l'atmosphère, sont passés devant la tribune. Quelques minutes après, c'est la jeunesse qui est venue vraiment en guerre maintenant contre nous avec les jets de pierres. Bon. Vraiment, c'était de façon bouleversée. Moi-même, dans ça, j'ai eu un coup de pierre. Je suis tombé, on m'a pris pour m'embarquer dans le véhicule. Donc voilà, en bref, le résumé de ce qui s'est passé hier à Womey. Voilà, Monsieur Tamba, justement par rapport à ça, en termes de bilan provisoire, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, en termes de bilan provisoire, on peut retenir que pour le moment, jusque là où nous parlons, on a 6 personnes qu'on n'a pas les informations. Il s'agit le DPS, le DGA, le pasteur fondateur de la clinique Zao, et 3 journalistes qui sont portés disparus. Pour jusque-là, on n'a pas les informations. Donc voilà le bilan provisoire pour le moment. Voilà, selon vous, Monsieur Jean Tambatono, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude de la population? Moi, je dirais tout simplement que c'est un comportement vraiment bizarre. Parce qu'on peut refuser quelque chose, on peut ne pas croire quelque chose, mais il faut d'abord accepter le message. Et si tu veux rejeter, il faut rejeter de façon tranquille et rester serein sur ta position. Mais vraiment, on a agi, ils n'ont pas compris le fond de notre message. Ils ont agi de façon, je ne peux pas aller loin, je pourrais dire que c'est de façon très sauvage. Voilà, Monsieur Jean Tambatono, revenons-en au bilan. Oui. On nous parle du décès du sous-préfet de Womey. Oui. Qu'en dites-vous? Bon, et en ce qui concerne les décès, on a appris qu'il y a eu des morts. Mais jusque-là, c'est des morts que nous, on n'a pas vérifié. On ne sait pas si c'est le sous-préfet ou si c'est une personne tierce. Donc pour le moment, on ne connaît pas qui est mort. Voilà le bilan provisoire en ce qui concerne les décès. Voilà, justement, Monsieur Tamba, oui. Il nous a été rapporté que si la population a eu adopté cette attitude à votre égard, c'est parce que juste pendant que vous étiez en train d'entretenir les gens à la tribune, d'autres parmi vous seraient en train déjà de pulvériser le village. Qu'en dites-vous? Ça, j'ai décrit, ça c'est archi faux. Archi faux, nous ne sommes pas partis avec les instruments de pulvérisation. Nous sommes partis avec un carton de savon et un carton de chlore qu'on devait remettre à l'autorité après la sensibilisation, les montrer comment utiliser le chlore et le savon. Et c'était déposé devant la tribune, en face. D'ailleurs, quand nous rentrons, dès que nous sommes arrivés à la tribune, il y avait un dispositif de lavage des mains qui était déjà déposé. Donc on a envoyé le chlore pour les appuyer. C'était tout. Aucun élément n'est rentré dans la communauté pour faire la désinfection. Aucun élément ne s'est déplacé de la tribune. Du début jusqu'à la fin, on est resté là-bas. Personne n'a, même pour se mettre à l'aise, personne ne s'est déplacé. Donc si on vous dit que les gens sont partis pour la désinfection, c'est archi faux. Voilà, Monsieur Tamba, je sais que ce que vous avez eu hier, c'est un peu choquant, comme vous le dites vous-même. Oui. Et la lutte contre Ebola, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, on ne va pas croiser les bras. Maintenant que vous avez cette blessure sur la tête, que comptez-vous faire? Est-ce que vous comptez être parmi une autre équipe encore pour aller ailleurs? Bon, vous savez, c'est un engagement humanitaire que moi j'ai à prendre. Je suis le président, j'ai prêté serment devant tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis blessé que je vais me retirer. Peut-être que je vais changer de tic-tac, de stratégie pour aller sur le terrain, mais la blessure ne va pas m'empêcher de rester. Je vais toujours continuer. Tant qu'Ebola est là, je vais continuer ma lutte. Merci, Monsieur Jean Tambatono. C'est à moi de vous remercier.